qui peut. Alors messieurs, le transfert du jour, c'est quand même un homme qui vient de Barcelone, de l'Atlético Madrid, du Genoa, de l'Inter. Thiago Motta est à Paris ce soir. Il est arrivé dans l'après-midi. Demain, il sera présenté officiellement avec Leonardo à 15h. Voilà, donc c'est voilà. On aura l'occasion sans doute dans les jours qui viennent de faire un petit bilan mercato, mais ça a quand même été la grande arnaque le mercato du PSG, non? On t'annonce Beckham, t'as Maxwell. On t'annonce Kaka, t'as Alex. On t'annonce Pato, t'as Thiago Motta. Attention, Thiago Motta. Et on t'annonce rien, t'as le Chrome. Ah, c'est là-dessus qu'ils font la différence. Je réponds même pas tellement c'est absurde tout de suite, Julien. Je sais pas, je vous fais réagir, je vous provoque, provoque à dessein. Non, c'est nul de. Non, moi Thiago Motta, là c'est un vrai bon coup, c'est un vrai bon joueur. Parce que Maxwell, c'est pas un bon coup. Non, mais Maxwell aussi, oui, c'est un bon joueur. Mais oui, non, mais maintenant, si. Gauche, maintenant, il y en a un. Voilà, oui, non, mais je l'ai déjà dit ici. Maintenant, si tu veux, comme face l'arme en droit pour te faire plaisir, parce que Maxwell a signé au Paris Saint-Germain, si tu veux, surtout, je crois que vous oubliez un truc. Oui, vous oubliez un truc. C'est Carlo Ancelotti qui est arrivé au mercato. Oui, voilà, oui. C'est juste ça. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu jouer. Est-ce qu'il va pas être un peu juste physiquement? Est-ce qu'il va pas être un peu juste au milieu de terrain, Carlo Ancelotti, puisque tu me dis que c'est un peu gros pour jouer. Parce qu'il est un peu gros. Moi, je l'ai vu un peu trop. Je pense, Eric, tu devrais savoir que le meilleur atout de ton équipe en ce moment, c'est la personne qui est sur le banc. Oui. Tu devrais savoir que dans le football, la personne qui est sur le banc, c'est essentiel. T'as vu comment? Ok. T'as vu ça un peu? Bah oui. Tu viens de prendre une petite leçon là. Bah écoute, donc considérer aujourd'hui que le qui est sur le banc, c'est pas le mec le mais le mercato nous a fait rêver aujourd'hui. Bon. Mais non, mais tu peux considérer qu'avec les noms qui étaient annoncés, certains supporters. Qui étaient annoncés par qui? Par toi? Par la presse? Oh, mais moi, il y a eu des contacts, Daniel. Le PSG a été en contact avec Beckham. Le PSG a été en contact avec Pato. Le PSG a été en contact avec Kaka. Il ne voulait pas Pato. Tevez non plus, il ne voulait pas Tevez. Beckham non plus. Et alors? Et Beckham non plus, il ne voulait pas. Alors c'est grave. Bon ben voilà, mais moi je te parle. Mais moi je m'en fous, moi je te parle. Le supporter. Votre réflexion, je la comprends pas. Le supporter peut être déçu. Parce que tu veux pas la comprendre. Attends, le supporter, il va être déçu d'une équipe qui est en tête du championnat avec 46 points. Bon, bah alors tiens. Il peut être déçu. Il y en a qui le sont, il y en a qui disent j'aurais bien aimé. Oui, mais moi je sais pas. Moi je vais sur des forums où les mecs. Non, je pense que tu confonds avec supporter de Marseille. Non, pas du tout. Non, je regarde tout. L'idée, c'est de préparer dès cet hiver la saison prochaine. Oui, on l'a déjà dit aussi. T'as pas pu faire les gros coups, tu les fais au mois de juin. Oui, mais j'ai dit. Mais d'ailleurs la dernière fois, il y a les supporters. Tu sais quoi, j'ai fait ton boulot l'autre fois. Il y a les supporters de Paris qui couinaient sur Alex. Et j'ai dit c'est recrutement d'opportunité pour la semaine prochaine. Tu sais jusqu'où ça va la bêtise ambiante autour du Paris Saint-Germain, c'est que si les mecs viennent, après les mêmes que vous êtes tous. Vous savez ce que vous dites? Parce qu'on est tous les mêmes, hein. Bien sûr. Oui, les réflexions bas du front sur le réseau, autour du PSG, j'en entends tellement que après vous allez tous dire il y a plus assez de place sur le banc. Vous empilez les joueurs. Il y a trop de monde, c'est la folie. Tu sais. Donc, en fait, vous dites tout et son contraire. C'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous dites, j'ai pas envie de détailler, on n'a pas le temps. Tout, mais en fait, c'est vous qui annoncez. Et tu n'étais pas là au début de l'émission, mais c'est pas pour. Daniel, c'est pas nous qui annonçons. Il y a eu des contacts entre Beckham et le PSG. Arrête un peu. Mais qui annonce? Il y a eu des contacts entre Beckham et le PSG. Est-ce qu'il n'y a pas eu de contact entre Beckham et le PSG? Bon, bah voilà. Donc qui annonce? Il y a des contacts, c'est tout. Point barre. Qui annonce? Il a signé. Mais arrête de faire ton. Tu t'enfermes dans une espèce de raisonnement. Non. Débile, parce que tu veux pas écouter les autres. C'est pas parce que les autres ne sont pas de ton avis qu'ils ont tort. Mais c'est pas un avis, c'est un mensonge. Arrête un peu. C'est pas un avis. Qui a dit il avait signé? Moi, j'ai dit il avait signé, je me suis trompé. Qui a dit l'équipe a annoncé le voilà, c'est pas vrai? C'est tout. Mais t'as bien compris ce qu'on voulait te dire avec Eric. Non, ce que vous dites est faux. Bon, laisse tomber. C'est vous qui fantasmez sur des noms. Quand on sort un mur, mieux vaut le contourner. C'est décevant qu'il soit pas venu. C'est qui a écrit il va y avoir un tapis rouge sur les Champs-Élysées, il va être accueilli. Mais ça, on s'en fout ça. Mais c'est pas l'important ça. On s'en fout pas. Vous dites tout et son contraire. J'ai pas mal d'infos. Et s'ils viennent après, vous vous plaignez qu'ils soient venus parce que ça déséquilibre. J'aurais pas le temps de les donner si tu continues. C'est fantastique. Alors, mais voilà. Moi j'ai les infos sur mon blog. Alors méfie-toi des infos. On a annoncé le tapis rouge pour Beckham sur les Champs-Élysées, monsieur sur ton blog, en plus, je suis sûr que sur ton blog, il y en a eu des infos. Mais moi je me méfie, moi. Donne-nous à une. Mais moi, vas-y, donne-nous à une. Attendez, mais moi, si Louis donne-nous à une. Moi, je suis pas déçu et je viens pas dire, ils ont raté leur recrutement. Donne-nous à une d'infos de ton blog, alors. Si le PSG a raté son recrutement, il va falloir que vous trouviez un vocabulaire, mais un dictionnaire, le Robert, le Littré, le Larousse, pour me parler du recrutement de Gourcuff à Lyon et d'André-Pierre Gignac à l'Olympique de Marseille, messieurs. Le Riolo, ça s'appellera, ce nouveau dictionnaire. Ça s'appellera la raison.
contre la déraison et les âneries qu'on entend sur le PSG depuis 6 mois. Voilà comment ça s'appellera. Et tu incarnes ici la raison. C'est pour ça que tu es là, Daniel. Oui, tu es la raison. Il y a une pub à ce moment là. Il y a la raison, il y a les mythos. Voilà, nous il coûte la moitié de Gignac. Est-ce que tu le sais qu'il coûte la moitié de Gignac, Thiago Motta? Oui, ça s'appelle de la raison, ça. Ça s'appelle pas dire ils ont raté leur recrutement, ça, tu vois. Il coûte 2 millions de plus qu'à Loudia. Tu vois ce que ça veut dire? Donc ça s'appelle pas un recrutement raté quand tu fais Thiago Motta. Je suis désolé. Mais qui a dit ça? J'arrête pas de te dire que c'est beaucoup depuis tout à l'heure. En plus, on parle qu'il y a des jeunes qui sont déçus. On dit tout le temps que la valeur des joueurs est difficilement parce qu'on en a eu à l'identifiable. Vous dites, les supporters, ils vont être déçus, hein. Tu sais, Thiago Motta. Ça se demandait s'il a un tantinet meilleur que Charles Cabret. On n'est pas sûr. Tu sais quoi? Tu veux que je te dise? T'es en train de te mélanchoniser, mon petit gars. C'est-à-dire, tu sais, la rhétorique, vous dites que, mais vous, avec les cheveux qui ondulent, là, et la cravate qui... Et d'ailleurs, vous dites que... Il lui ressemble de plus en plus. Je crois que tu l'aimais bien, mélanchonise, Riolo. Fais gaffe, mon vieux. Tu l'aimes bien, mais j'ai pas encore menacé de journaliste, moi. Je crois que tu l'aimais bien, Mélenchon. T'es sûr?